Comment se sont formés les atomes? Selon les théories les plus récentes, les premiers atomes ont été créés quelques minutes après le Big Bang. Le Big Bang est un modèle physique qui permet de décrire l'origine et l'évolution de l'univers depuis 13,7 milliards d'années. L'univers est alors une soupe chaotique extrêmement chaude, sa température est de 10 milliards de degrés et elle est très dense. Quelques secondes après le Big Bang, des particules élémentaires fusionnent pour former les premiers noyaux d'hydrogène. Il s'agit des protons et des neutrons. Au bout de quelques minutes après le Big Bang, les noyaux de deutérium et de tritium se forment. Ce sont les noyaux isotopes de l'atome d'hydrogène. Puis c'est le tour des noyaux d'hélium d'apparaître. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est considérablement agrandi et refroidi. Les noyaux d'hélium et d'hydrogène peuvent s'associer aux électrons qui les entourent. Les atomes d'hydrogène et d'hélium se forment alors. Les isotopes de l'hydrogène se forment également, le deutérium et le tritium. Pour que d'autres atomes se forment, il a fallu attendre que les premières étoiles apparaissent. En effet, l'hydrogène est le carburant majeur des étoiles et sa transformation nucléaire en hélium est la première étape de la formation d'autres noyaux plus lourds. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. C'est au cœur de ces astres qu'ont lieu de puissantes réactions de fusion nucléaire. La formation de noyaux à partir de noyaux plus légers peut être modélisée par des réactions de fusion. Lors d'une fusion, une grande quantité d'énergie est alors libérée. Ce sont elles qui vont produire de nouveaux éléments encore inexistants. Dans les grosses étoiles, ces réactions de fusion vont s'enchaîner. En effet, lorsque tout l'hydrogène est consommé, l'hélium fusionne à son tour en carbone. C'est la deuxième étape de la formation de noyaux plus lourds. Puis l'hélium et le carbone fusionnent en oxygène. Voici le cycle carbone-azote-oxygène. Ces réactions de fusion vont se poursuivre jusqu'à la formation de noyaux de fer. Mais elles n'iront pas plus loin. Elles vont libérer de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. C'est indispensable pour que les étoiles durent. Elles déversent sans cesse de l'énergie dans le vide de l'espace et si rien ne venait la remplacer dans leur cœur, elles se refroidiraient. Or, les atomes trop gros ne produisent pas d'énergie, mais en consomment, car ils ont tendance à se casser. C'est le cas de l'atome de fer. On arrive à la fin de la vie de ces grosses étoiles appelées supernovas. Ces étoiles grosses comme plusieurs soleils explosent en libérant une énorme quantité d'énergie. Et c'est avec cette énergie que les gros atomes peuvent fusionner pour donner l'or, le cuivre, le plomb, l'argent, l'uranium. Sur Terre, on a observé 94 éléments chimiques à l'état naturel. 24 autres ont été créés artificiellement. L'univers compte donc 118 éléments chimiques. L'hydrogène est le plus abondant et représente 75% des atomes présents dans l'univers.